1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour: An nej ki pa konnen kote yi ka ale pa ka sav kote yi vini, men sa ki sav kote yi vini ka toujou jwen si meni. ce proverbe antillais veut dire un homme qui ne sait pas où il va, ne sait pas d'où il vient, mais celui qui sait d'où il vient trouve toujours son chemin. Le 18 juin 1940, De Gaulle lance son appel depuis Londres. La France vient de signer l'armistice avec l'Allemagne nazie. Pétain s'apprête à installer le régime de Vichy. La plupart des Français, en métropole comme dans les colonies, se résignent, attendent, se soumettent. Le 1er juillet 1940, 13 jours seulement après l'appel du 18 juin. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, un homme convoque, en session extraordinaire, le Conseil général de la Guadeloupe. Il réunit les élus autour d'une table et il leur propose quelque chose d'audacieux, de risqué, de peut-être insensé. Il veut faire voter le ralliement de la Guadeloupe au général de Gaulle. Il veut invoquer la loi Tréveneuc de 1872, une loi presque oubliée, pour que le Conseil général de Guadeloupe prenne officiellement position contre Vichy. Cet homme s'appelle Paul Valentino. Il est conseiller général de Pointe-à-Pitre, agent commercial de profession, militant socialiste depuis la fin des années 1920. Il n'est pas militaire, il n'a pas d'armes. Il a un siège au Conseil général, un carnet d'adresses et une conviction absolue que la France libre, c'est De Gaulle, pas Pétain. Et pour cette conviction, il va payer très cher, prison. Déportation aux îles du Salut en Guyane, ces îles sinistres où Dreyfus avait été enfermé 40 ans plus tôt. Clandestinité, exil forcé. Et plusieurs tentatives de soulèvement avant que la Guadeloupe bascule enfin du bon côté. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe. Je suis Didier Mondor de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Paul Valentino, un homme que la France hexagonale a presque entièrement oublié et qui pourtant a été l'un des premiers élus français à résister officiellement à Vichy. Pas après des mois de réflexion, dès les premiers jours, dès le 1er juillet 1940. Pour comprendre Paul Valentino, il faut comprendre ce qu'était la Guadeloupe en 1940. Et il faut comprendre ce qu'était Vichy pour les Guadeloupéens noirs. La Guadeloupe, en 1940, c'est une île française depuis des siècles. Ses habitants sont citoyens français depuis 1848. Ils votent, ils élisent encore des représentants. Mais ils vivent sous l'autorité d'un gouverneur nommé par Paris, dans une économie encore largement dominée par les grandes familles de planteurs béquets. En juillet 1940, l'amiral Georges Robert aligne la Guadeloupe et la Martinique sur le régime de Vichy. Le gouverneur Saurin applique les principes de la Révolution nationale de Pétain avec un zèle qui dépasse parfois les consignes de la métropole. La presse est muselée, les associations sont dissoutes, les libertés politiques sont confisquées. Et les conséquences économiques sont immédiates et brutales. Le blocus britannique prive la Guadeloupe d'essence, de farine, de médicaments, de produits de base. La misère s'installe. Le chômage explose. Mais pour les Guadeloupéens noirs, au-delà des pénuries économiques, Vichy représente quelque chose d'encore plus menaçant. Le régime de Pétain prône la hiérarchie des valeurs, le retour à l'ordre. Pour des descendants d'esclaves qui ont conquis leur citoyenneté de haute lutte, ces valeurs vichistes résonnent comme une menace existentielle, comme si l'horloge voulait reculer. Il faut aussi mesurer le poids du mouvement socialiste dans la Guadeloupe de l'entre-deux-guerres. Dans les années 1920 et 1930, le socialisme représente pour les travailleurs noirs une force politique qui dit leur nom, qui défend leurs droits, qui s'oppose aux grands propriétaires et aux familles béquets qui contrôlent encore l'économie sucrière. Ce n'est pas une affiliation idéologique abstraite, c'est une appartenance concrète, ancrée dans les conditions de travail des coupeurs de canne, des ouvriers des usines, des petits commerçants de Pointe-à-Pitre. Paul Valentino, en devenant l'un des pionniers du socialisme guadeloupéen, ne choisit pas un parti politique parmi d'autres. Il choisit un camp. Et ce choix-là le prépare, dès les années 1930, à reconnaître l'ennemi quand il se présente, qui s'appelle le grand patron de l'habitation, ou le régime de Vichy.
Paul Calixte Valentino naît le 9 juin 1902 à Pointe-à-Pitre. Agent commercial de profession, il s'engage très tôt dans la vie politique. Dès la fin des années 1920, il est l'un des pionniers du socialisme en Guadeloupe. Dans une colonie encore dominée par les grands propriétaires terriens et les familles SBK, défendre le socialisme, c'est défendre les travailleurs noirs, les petits agriculteurs, ceux que le système colonial a toujours écrasés. En 1937, il est élu conseiller général de Pointe-à-Pitre. C'est une victoire significative pour un militant noir dans une société encore profondément inégalitaire. Et puis vient 1940, la débâcle, l'armistice, Pétain. Le 1er juillet 1940, 15 jours après l'appel du 18 juin, Valentino convoque le Conseil général en session remarquable. Il veut lui faire voter le ralliement à la France libre. C'est un geste juridiquement audacieux. Valentino ne fait pas un coup de force militaire, il n'a pas les moyens. Il fait un acte de droit. Il dit « La légalité, c'est De Gaulle, pas Pétain ». Pétain est le produit d'une capitulation illégale, d'un renoncement qui trahit la République. Le gouverneur Saurin refuse le vote, il réprime. Valentino est arrêté, condamné par les autorités vichistes, déporté aux îles du Salut en Guyane. Les îles du Salut. Ces 3 petits rochers dans la mer, l'île Royale, l'île Saint-Joseph, l'île du Diable, ont servi de prison pour les bagnards les plus dangereux de la France coloniale. Et c'est sur l'île du Diable que le capitaine Alfred Dreyfus avait été enfermé 40 ans plus tôt. Valentino, en arrivant aux îles du Salut, rejoint involontairement Dreyfus dans ce sinistre panthéon de ceux que la République française a injustement emprisonnés. Un homme qui se bat pour la République, enfermé dans la prison de la République. L'absurdité historique est complète. Mais Valentino ne se résigne pas, il attend. En mars 1943, la Guyane se révolte contre Vichy et rallie la France libre. Valentino est libéré. Il refuse le poste de secrétaire général du gouvernement de Guyane qu'on lui propose. Il veut rentrer en Guadeloupe, son île, là où le combat n'est pas encore gagné. Il rentre clandestinement avec l'aide des Américains. Il tente d'organiser un soulèvement dans la nuit du 3 au 4 juin 1943. Il échoue. Il est contraint de fuir à la Dominique. À Zanz, il revient, encore une fois, clandestinement. Et le 9 juillet 1943, il organise le soulèvement qui aboutit à l'effondrement du régime vichiste en Guadeloupe. 3 ans. Paul Valentino a lutté pendant 3 ans pour que son île choisisse la liberté. Il a été emprisonné, déporté, exilé. Il s'est revenu 2 fois, clandestinement. Il a essuyé un échec et il a finalement réussi. La suite de sa vie est une longue carrière politique. Maire de Pointe-à-Pitre pendant 14 ans, de 1945 à 1959, député à l'Assemblée constituante, représentant de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Il meurt le 15 mars 1988 à Pointe-à-Pitre, la ville où il était né 86 ans plus tôt. Né et mort dans la même ville, mais dans une île profondément transformée. Il faut mesurer ce que représente le geste du 1er juillet 1940. 13 jours. C'est tout le temps qu'il a fallu à Paul Valentino pour décider. 13 jours entre le moment où De Gaulle parle depuis Londres et le moment où un élu guadeloupéen convoque son conseil général pour voter le ralliement. Pendant ce temps, en France métropolitaine, la majorité des parlementaires votent les pleins pouvoirs à Pétain. Des préfets, des militaires, des hommes qui avaient toutes les ressources institutionnelles pour résister, s'inclinent. Valentino, lui, n'a pas d'armée, il n'a pas de réseau. Il a un siège de conseiller général, une conviction républicaine et le courage de ses idées. Et en 13 jours, il agit. C'est cela que l'histoire officielle française n'a pas voulu regarder en face. Parce que si un élu noir de Guadeloupe a résisté à Vichy plutôt que beaucoup d'élus blancs de métropole, cela pose une question gênante. Cela dit quelque chose sur qui avait vraiment quelque chose à perdre sous Vichy. Les gens qui ont vécu l'injustice coloniale, les descendants d'esclaves qui savaient ce que signifiaient les régimes de hiérarchie raciale. Ils ont compris avant les autres ce que Vichy représentait. Valentino n'avait pas besoin qu'on lui explique le danger d'un régime qui prônait la hiérarchie des valeurs, l'ordre naturel, le retour à la terre. Il avait grandi dans une société qui lui avait montré ce que ces mots signifiaient concrètement.
Sa carrière d'après-guerre, maire de Pointe-à-Pitre pendant 14 ans, député à plusieurs reprises, mérite qu'on s'y arrête également. Ce n'est pas l'image d'un homme en quête de gloire personnelle. C'est un homme qui est rentré dans son île et a servi. Pas de grands discours, pas de panthéon. Le travail quotidien de l'élu de proximité dans une ville qui avait besoin de reconstruction, matérielle et morale. La République lui doit une reconnaissance qu'elle ne lui a jamais pleinement accordée. Ce podcast, depuis Saint-Ouen-sur-Seine, lui rend aujourd'hui un peu de cette dette. Paul Valentino est aujourd'hui peu connu en France hexagonale. Son nom n'est pas dans les livres d'histoire de la Résistance, il n'est pas au Panthéon, il n'est pas dans les programmes scolaires nationaux. Et pourtant, les faits sont là. Le 1er juillet 1940, 15 jours après l'appel du 18 juin, Paul Valentino a fait voter au Conseil général de Guadeloupe une motion de ralliement à la France libre. C'est l'un des premiers actes politiques officiels de résistance à Vichy dans l'Empire français. Pourquoi ce silence sur lui ? D'abord, la Guadeloupe est loin. Géographiquement, mentalement, pour les historiens de la Résistance qui ont écrit leurs livres depuis Paris. Ensuite, Valentino n'était pas militaire. Sa résistance était politique, juridique, institutionnelle, moins romanesque que le maquis ou les réseaux clandestins. Enfin, il était noir, dans une histoire nationale qui a longtemps fait la part belle aux résistants blancs de métropole. Il faut aussi parler des zones d'ombre. Sa position sur la départementalisation de 1946 a été controversée. Valentino s'est opposé à la loi qui transformait la Guadeloupe en département français, une loi défendue par Aimé Césaire lui-même. Ses ennemis politiques communistes l'ont accusé d'être contre le progrès. La réalité est plus nuancée. Valentino ne s'opposait pas à l'égalité des droits. Il craignait une assimilation trop hâtive et mal adaptée aux réalités antillaises. Et il y a une dernière ironie que je veux souligner. Paul Valentino a risqué sa vie pour défendre la République française en 1940 contre Vichy. Et la République française, après la guerre, ne lui a jamais vraiment rendu hommage à la hauteur de ce qu'il avait fait. C'est une injustice ordinaire, banale, répétée 1000 fois dans l'histoire des colonies françaises. Paul Valentino, 1902-1988. Né et mort à Pointe-à-Pitre. Un homme qui a dit non à Vichy dès le premier jour, qui a payé ce nom de sa liberté et de plusieurs années de sa vie, qui est revenu encore et encore jusqu'à ce que la Guadeloupe retrouve sa dignité républicaine. Dans le prochain épisode, nous resterons dans la Seconde Guerre mondiale, mais nous passerons de la résistance politique à la résistance militaire. Nous parlerons d'un Guadeloupéen qui se battra les armes à la main, dans l'Oise, en juin 1940, contre l'avancée nazie, et qui mourra exécuté sommairement par les Allemands parce qu'il était noir. 13 jours après l'appel du 18 juin, un élu guadeloupéen disait non à Vichy. La France lui doit encore cette reconnaissance. Valentino a servi une France qui ne le regardait pas comme un égal, et il l'a fait avec dignité. Margot, Gabriel, la dignité n'est pas une faveur qu'on vous accorde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre. Paul Valentino a traversé 2 guerres. Vous pouvez bien traverser l'écran jusqu'au bouton abonné. Figure de Guadeloupe, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Un commentaire, un like, un partage, chaque geste aide ces voix oubliées à résonner encore. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent yo tiré chemin.